mes amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis passé de cette photo-là à cette photo. Comment je suis quitté ici pour venir ici. Donc, pour visualiser mieux le résultat, voyez ce que ça donne concrètement. Donc, avant, après, ou encore avant, après. Donc, j'espère que vous avez bien vu. On quitte cette photo pour aller à ceci avec Snapseed. Donc, comme je vous l'avais dit, vous pouvez télécharger l'application sur Play Store ou App Store, c'est 100% gratuit, ça ne nécessite pas d'abonnement, pas de publicité et c'est ça que j'aime chez l'application. Donc quand vous allez le télécharger, vous allez l'ouvrir. Et voilà, vous allez tomber ici, vous allez vous retrouver. Première étape, je vous conseille de cliquer sur les 3 points qui sont en haut là-bas. On va faire un petit réglage avant même de commencer. Donc vous cliquez là, vous allez voir paramètres. Dans paramètres, bon, vous pouvez décider de mettre sur thème sombre. Hein. Donc à vous de voir. Bon, moi quand même, je préfère travailler avec le thème blanc, voilà, clair. Donc, la partie redimensionnement, rassurez-vous de mettre sur 4000 pixels, surtout si vous savez que les photos que vous allez souvent importer sont des photos de mauvaise qualité. Sinon, vous pouvez dire ne pas redimensionner si vous savez que votre photo est plus grande que ça. Donc, chaque fois, moi, je viens souvent changer. Si je sais que la photo que j'ai prise est de très bonne qualité, c'est-à-dire, ce n'est pas trop flou. Voilà, moi je viens mettre sur une barre redimensionnée, mais si ce n'est pas le cas, je mets sur 4000 pour avoir une bonne qualité. Ensuite, là où c'est mis qualité d'image en bas ici, venez mettre chez vous sera probablement sur 95. Mettez sur 100, c'est très important. Ensuite, dès que vous finissez maintenant, vous pouvez sortir et venir ouvrir un élément. Alors, pour ouvrir un élément, c'est simple, soit vous cliquez sur ouvrir qui est en haut là-bas, soit vous tapez n'importe où sur l'espace de travail et c'est ce que je vais faire. Je tape n'importe où sur l'espace de travail comme ça et voilà, j'ouvre. Et qu'est-ce que je fais? Je cherche l'image dont j'ai besoin. Ouais, non, donc l'image que je vais utiliser, je crois que c'est ça ici, cette image là. Donc c'est l'image dont j'aurai besoin pour faire ma retouche photo. Alors quand vous venez directement, si souvent peut-être l'image que vous avez, vous voulez redimensionner, vous pouvez le redimensionner ou autre. Mais pour l'image que je vous ai donnée pour l'exercice, voilà. Et on va directement venir dans ouvrir qui est en bas et outils. On clique sur outils qui est en bas, voilà, outils. Et vous allez voir retouche, vous cliquez sur retouche. Et au niveau de la luminosité, donc déjà vous allez voir, voici comment on navigue dans Snapseed. Pour augmenter quelque chose, vous tirez dans ce sens. Pour diminuer, vous tirez dans ce sens. Et pour parcourir, vous tirez dans ce sens ou dans ce sens. Donc si je clique et tire en haut, par exemple, maintenant vous allez voir, il y a plusieurs éléments qui s'affichent. Vous voyez un peu en haut ou bien en bas, même chose. Vous voyez un peu. Je peux aussi cliquer sur cette icône-là pour afficher les éléments que je vais modifier. Donc moi je préfère faire comme ça. Vous voyez un peu. Donc actuellement je suis luminosité et je vais augmenter la luminosité. Donc et je vais diminuer. Donc je tire dans le sens contraire comme ça et je vais le mettre à 33. Bon, pour cette image là, je suis pas en train de dire que n'importe quelle image que vous mettez à 33. Vous travaillez selon l'image que vous avez devant vous. Sauf que l'image que moi j'ai devant moi nécessite que je diminue la luminosité. Ensuite, j'augmente maintenant le contraste. Donc, je vais d'abord glisser comme ça pour aller dans le contraste. Et pourquoi ne pas lui donner 12. 12. Donc, je vais lui donner 12. Ensuite, l'ambiance, je vais lui donner 10. Ambiance 10. Le ton clair, moins 21. Donc, comme c'est la même image que vous allez faire pour l'exercice, donc vous allez faire exactement. Voilà pourquoi je vous dis directement, moins 21. L'ombre, qu'est-ce que j'ai fait? Essayez beaucoup. La saturation est... Après le contraste, c'est la saturation qui est 9. Essayez beaucoup. Je vais lui donner 9. Et voilà. C'est l'ambiance. L'ambiance, je lui donne 11 ou 12. Et au niveau de ton clair, voilà, c'est le ton clair, je donne moins 21 ou bien moins 20. Et l'ombre, je lui donne moins 6. Voilà. Et vous validez. Pour valider, vous allez voir ceci. Voilà, c'est sur ça qu'on clique pour valider. Donc si je fais appui lancer l'image, vous allez voir que je vois le résultat original. Mon image originale et que je délaisse, vous allez voir que ce que j'ai maintenant, ça commence à prendre forme, mais on n'est pas encore sauvé. On revient encore dans outils et on va dans détail. Et dans détail, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur, déjà on est sur structure, on va augmenter structure jusqu'à 75. Je vais la netteté, je vais lui donner 45.
voyez déjà le résultat. Voilà, et on valide encore. Cette fois-ci, vous allez voir, en fait, ce que je veux, c'est pas l'image même, ce sont les lèvres. Je vais travailler un peu sur les rouges aux lèvres. Donc, je vais maintenant cliquer ici. Après avoir fait ce que je clique sur cette icône-là. Regardez-moi très bien. C'est très important. Et vous allez cliquer sur afficher les modifications. Quand vous cliquez sur afficher les modifications, vous allez maintenant cliquer sur détail. Donc, cliquez sur détail. Vous voyez un peu. Et vous allez cliquer maintenant sur cette icône-là. On clique sur ça. Et dès que vous cliquez sur ça, automatiquement, vous allez voir un élément. Pas vrai? Parfait. On va venir maintenant. Donc, à ce niveau, on va faire quelque chose rapidement. Je vais diminuer en fait ce truc-là. Pourquoi pas 50? Ouais, non, déjà, je vais zoomer mon image. Comme ça. Et je vais commencer par passer. Ouais, non, mon doigt sur les lèvres de la dame. Actuellement, vous allez remarquer ce truc. Il y a 100 ici. Ouais, non. Imaginons que j'ai fait erreur et que j'ai mon doigt après ici. Comment faire pour supprimer? C'est très simple. Il suffit de venir sur la flèche qui est ici. Sur cette flèche-là. Et d'envoyer ça jusqu'à 0. Donc, on envoie à 0 et on passe notre doigt encore sur ça. Et vous allez voir directement l'erreur qu'on a commis là. Et bien, ça disparaît. Vous avez compris maintenant le processus. Donc, si on veut faire quelque chose maintenant, on fait comme ça. On peut même l'envoyer à 50. Tant que c'est pas à 0, ça peut faire le boulot. Bon, cette fois, je veux le laisser à 100. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Si je clique sur l'œil là, je peux déjà voir le résultat. Et donc, je veux que l'œil soit actif comme ça. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, je peux recliquer sur l'œil maintenant. Et maintenant, il va valider. Donc, déjà, il peut dézoomer. Ensuite, je valide. Et voilà le résultat qu'on a. C'est parfait. On clique maintenant sur cette flèche pour sortir. On clique sur cette flèche pour sortir. Et là, vous avez, on va dézoomer encore. Voilà. Donc, voici le résultat qu'on a. On continue notre travail. On vient dans courbe. Donc, on va venir dans outils. Et on va cliquer sur courbe. Outils, courbe. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur ce rond là. On clique sur ce rond. Et on va sélectionner RVB. Après, on va sélectionner RVB. On va faire quelque chose. Vous voyez le point qui est ici. Ce point là. On va l'augmenter un peu. Donc, je vais l'augmenter un peu. C'est pas trop. Et maintenant, ce point qui est ici. S'il n'y a pas un point ici, vous tapez quelque part ici. Mais comme j'ai déjà un point ici, je vais glisser le point. Donc, je fais appui long sur le point. Et voilà. Je vais le diminuer un peu ce point là. Voilà, je vais le descendre un peu. Pas trop, ni trop augmenter. Un peu seulement. Vous voyez un peu. Donc, j'ai fait un peu les zigzags. Vous comprenez un peu. Et dès que vous finissez, vous validez encore. Et voilà le résultat qu'on a pour l'instant. Donc, si vous voyez que le résultat que vous avez ne correspond pas à ce que vous vouliez avoir, c'est simple. Vous cliquez encore sur l'icône en haut là-bas pour venir voir afficher modification. Et vous cliquez sur. On peut revenir simplement sur détail et là on sort. Là on va voir qu'on peut recommencer le travail. Et qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? On revient encore dans cours et puis on refait RVB là. Vous voyez un peu. Donc je suis en train de vous montrer ça pour que vous compreniez que vous avez plusieurs possibilités pour travailler. Vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai fait ça et puis voilà, j'ai ce résultat. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans sélection. Excusez beaucoup. Je vais venir dans sélection. Vous comprenez? Donc, on vient dans outils, on clique sur sélection. C'est ça qui est ici. Donc, on ouvre sélection. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir un petit plus ici. Le plus est activé. Quand le plus est activé, vous allez voir que ça prend une couleur bleue. Et quand c'est désactivé, ça prend une couleur neutre. Donc, rassurez-vous que c'est sur couleur bleue et vous allez taper une fois sur le nez de la dame. Donc je tape une fois sur son nez comme ça. Vous allez voir qu'il y a un L qui va venir. Utilisez votre deux doigts maintenant pour faire comme si vous étiez en train de zoomer. Vous voyez un peu? Comme si vous étiez en train de zoomer. Et on va dézoomer comme ça jusqu'à ce qu'on soit sûr que c'est seulement le visage de la dame qui est pris. Et on peut faire appui long pour glisser. On
fait appui non et on glisse le L un peu vers le haut pour être sûr que voilà, comme ça, là, ouais, non, je suis maintenant sûr que c'est le visage qui a pris. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je peux passer mon doigt vers le haut comme ça pour parcourir le haut vers le bas pour parcourir. Maintenant, je suis sur le L ou bien le L, je lui donne 10. Donc, vous savez comment déjà augmenter, hein? 10. Waouh. Non, 9, pas vrai. Donc, normalement, c'est 10, mais je n'arrive pas à trouver 10. Ensuite, le C, je lui donne 6. Le S, donc il y a 2 S. Le premier S qui est saturation, je lui donne 6 encore. Vous comprenez? Parfait. Et le deuxième L, le deuxième S, je lui donne 8. La structure. Je me demande si je ne peux pas revenir encore sur la luminosité et retravailler un peu. Je veux 10 vraiment. Mais j'y arrive pas. Donc maintenant que c'est fait, si je clique sur l'œil, vous allez voir le résultat. Mais pour l'instant, je ne vais pas cliquer sur le L. Je valide seulement mon travail. Et voilà, on quitte là pour ça. On continue. Ou bien, on vient maintenant dans portrait. Donc on vient dans outils et on vient dans portrait. Ouais, non, donc on vient dans outils et portrait. Vous comprenez un peu? Outils et portrait. Voilà, donc je vais venir dans outils et portrait qui est en bas comme ça. Je clique sur portrait et la mise en valeur, je lui donne son 15. Déjà, revenez ici. Rassurez-vous que c'est sur aucun. Après que vous soyez sûr que c'est sur aucun maintenant, on va venir maintenant augmenter jusqu'à 75. On vient dans lissage de haut. Lui aussi, on lui donne 75. Et netteté des yeux, on lui donne 60. Maintenant, si vous voyez que l'image en fait est un peu trop, ça devient trop dessin animé, vous pouvez travailler jusqu'à ce que, parce que voilà, je vais zoomer un peu, je crois que ça prend trop la forme d'un dessin animé et ça, donc le lissage de peau, je peux diminuer un peu le lissage de peau, pourquoi pas jusqu'à 60. Et là maintenant, je crois que c'est pas mal, c'est mieux comme ça, 60. Alors, dès que c'est fini, vous venez de faire ça. Bon, moi j'avais zoomé, donc je vais zoomer un peu. Je vais valider d'abord. Je valide comme ça. Ouais, non, on valide comme ça. Donc, ça, le résultat. On quitte là pour venir ici. Mais on n'a pas encore fini. Donc, on va revenir, cliquer sur l'icône. Cette icône-là, on clique sur ça, afficher les modifications et on clique sur portrait. Et on clique sur le crayon là. On clique sur le crayon parce qu'on veut faire quelque chose. On clique sur le crayon et là on va faire quelque chose. Déjà je vais diminuer. Je vais cliquer sur cette flèche pour diminuer le truc jusqu'à 50. 50. Ensuite je vais activer celui-ci. Donc je vais cliquer sur celui-ci. Je clique. Ouais un peu. Et je clique aussi sur celui-ci. C'est bien. Et quand on va passer notre doigt. Déjà si vous voulez, vous pouvez désactiver d'abord. Et on va passer notre doigt sur l'habit de la dame. Vous voyez un peu. Donc, comme ça. Mais, honnêtement, j'aurais... Vous voyez un peu. Bon, j'aurais aimé quand même activer l'œil pour mieux voir ce que je fais. En fait, tout ce que je veux, c'est de faire en sorte que le rouge quitte simplement. Donc, je peux mieux zoomer pour mieux travailler. Vous voyez un peu ce que je suis en train de faire, c'est très important. Il faut mieux faire ça. Vous pouvez désactiver l'œil encore pour mieux voir ce que vous faites. Si vous voyez que voilà, vous n'y arrivez pas correctement. L'objectif, c'est de travailler correctement. Voilà, on peut faire la même chose ici. Et c'est trop parti quand même. Je crois qu'on a ce qu'on veut. Donc quand vous finissez de faire ça comme ça, qu'est-ce que vous faites? On peut désactiver l'œil si on veut, peu importe, et vous validez. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça on travaille. Maintenant on va revenir dans retouche. Maintenant on va faire une dernière retouche. Donc je vais sortir avec cette flèche. Donc là regardez le résultat que nous avons. Ça commence vraiment par prendre forme. On vient dans retouche maintenant. Encore. Et maintenant on va directement dans saturation. Donc la saturation je lui donne 12. L'ambiance moins 12. Ton clair. Pourquoi pas 68. L'ombre moins 5. Et on valide. Les amis, regardez le résultat. Je suis quitté. J'ai quitté ça pour ça. Est-ce que c'est pas joli?
Ouais, non. Donc, dès que vous finissez, vous cliquez sur exporter qui est juste en bas ici. Et moi, j'exporte ça souvent dans un dossier. Donc, je fais exporter au format. Et ainsi, je peux facilement créer un dossier dans lequel je vais exporter. Par exemple, je peux nommer un nouveau dossier qui s'appelle Snapseed. Donc, je vais simplement venir ici sur mon téléphone comme ça. Et voilà, je crée un nouveau dossier en cliquant sur l'icône qui est en haut là-bas et je mets Snapseed. Comme ça, tous mes prochains iront là-bas. Ouais, non, donc c'est bien. Et si vous voulez aussi conserver, ouais, non, si vous voulez conserver le style que vous avez utilisé, cette forme de retouche photo, vous cliquez sur style ici et vous allez venir directement. Vous allez voir un petit plus là. Vous voyez ici plus, vous défiez, vous avez un plus là. Vous cliquez sur le plus et vous le nommez. Moi, je peux par exemple le nommer S E A. Pourquoi pas ici, et vous mettez enregistré. Comme ça, si je veux, et je vais ouvrir une nouvelle image, vous allez voir ce que je suis en train de dire en fait. L'image qu'on avait utilisée depuis le début, je prends l'image, je viens directement, je suis style, je clique sur le truc. Et vous allez voir tout, ça va prendre directement la route, direct. Et quand vous validez, et que vous venez sur cliquer en haut là-bas, et que vous venez afficher les motivations, tous les détails sont là. C'est vraiment un outil vraiment puissant. Quand moi je finis de faire mes retouches photos, je fais tout ça. Donc les amis, c'est tout cette vidéo. L'exercice est de faire exactement pareil et de m'envoyer votre photo dans le groupe d'exercice. Mais attention, quand vous finissez de faire ça, je veux que vous mettez, je ne sais pas trop, votre contact. Donc, alors vous allez venir dans test. Vous venez dans outils et vous venez dans test. Et voilà. Vous allez appuyer deux fois comme ça et vous allez mettre votre nom. Moi, je vais mettre Imazev. Voilà, Imazev Studio. Voilà. Pourquoi pas, je vais mettre un arrobase devant. Je vais faire double encore. Je vais faire quelque chose. Voilà, je préfère ça comme ça. Ensuite, je le glisse complètement vers le bas. Je diminue. Pour diminuer la taille, il faut faire comme si vous étiez en train de zoomer. Ouais, non. Vous faites comme si vous zoomez. Vers des doigts, vous glissez. En fait, peu importe là, vous mettez votre doigt, ça glisse. Étant donné qu'actuellement nous sommes encore dans l'outil test, on peut modifier ça, sa couleur. Ouais, non. Ouais, non. On peut modifier sa couleur, mais il n'y a pas énormément de couleurs en fait. Donc, bon, moi, la couleur blanche, ça me va. Je peux venir ici, l'opacité. Bon, je ne veux pas que ça soit trop lisible comme ça, donc je diminue un peu. Voilà, si vous inversez, c'est ce que ça va faire. Donc, en tout cas, diminuer un peu l'opacité pour que ça ne soit pas ça qui est trop lisible en fait. Alors, vous pouvez lui donner par exemple, c'est la police d'écriture, ça. Moi, je préfère vraiment ça. Ou bien ça encore. Mais honnêtement, je préfère ligne 3 et je valide. Maintenant que j'ai validé, je peux maintenant mieux exporter mon travail. Et là, je vais exporter au format. Et vous voyez, comme je l'avais dit, ça vient directement dans le dossier. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Alors attention, je vais noter tout le monde. Ouais, non. Et à la fin, celui qui aura la plus grande note, j'ai un cadeau spécial pour lui. Je ne veux pas préciser, mais j'ai un cadeau spécial pour le meilleur. Mais en revanche, en fait, je vais lui donner, j'ai une ancienne formation en retouche photo, une formation complète, je vais lui donner la formation sur Google Drive. Donc, quand on va finir le jour là, avant d'entamer le jour 2, je vais offrir le cadeau. Voilà, je vais faire pareil aussi pour le jour 2. Donc, quand les ceux qui vont donner, ceux qui vont réussir, avant de commencer le jour 3, je vais offrir le cadeau à la personne. Donc, celui qui aura 10 sur 10. Donc, mais en revanche, ceux qui iront prendre une autre photo, leur propre photo pour le faire, je vais apprécier votre travail, mais je ne vous noterai pas. Seulement ceux qui ont utilisé cette photo que j'ai donnée, c'est eux que je vais noter et c'est eux qui auront droit à cette formation que je suis en train de promettre là. Vous comprenez? Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.